Très chers frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, amis de l'oracle des minuit, les habitués justement de cet espace, ainsi que tous les téléspectateurs de EPV, ainsi que vos frères et sœurs, tous les frères et sœurs, vous tous qui nous suivez de par le monde, nous vous disons tous bonsoir, bonjour, ça dépend d'où est-ce que vous êtes en train de nous suivre. Nous savons que vous tous qui nous suivez en Asie, précisément en Thaïlande, je salue Masaki, Christelle, ainsi que McDowell, joyeux anniversaire, et je salue tous les frères et sœurs qui nous suivaient de partout. Je sais qu'en ce moment, chez les autres, il est déjà 1h ou 2h du matin. En Australie, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, au Canada, que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble avec vous. Et je bénis toutes ces personnes qui nous suivent en Europe, en Afrique, ainsi que partout où vous pouvez vous retrouver, qui avaient l'opportunité justement de nous suivre. Je bénis la sœur Christelle Lélo qui se marie demain, que Dieu te bénisse pour accomplir justement le vœu ou la parole de Dieu par rapport à ce qui concerne le mariage. Ainsi que toutes ces personnes qui vont se marier demain, samedi, nous vous souhaitons le bienvenu dans ces clubs de mariés et nous vous souhaitons le bienvenu et ne pas pouvoir vous fatiguer. Vous tous qui n'êtes pas encore mariés, faites un effort de pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que la femme extraordinaire que tu attends n'existe pas et cet homme aussi extraterrestre que tu es en train d'attendre, il n'a jamais existé, il n'existe pas. C'est toi qui as à faire celle que tu rêves, devenir celle que tu veux. Et celui que tu rêves là, ces maris-là que tu rêves, c'est toi qui peux faire de lui ce que tu rêves et ce que tu veux qu'il puisse pouvoir devenir pour toi. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à l'heure où nous passons des temps forts dans la présence de Dieu. En même temps, je vous prie de ne pas pouvoir louper ces messages. La réalité sur les combats spirituels, c'est très important. On va essayer de pouvoir, à la mesure de la grâce du Seigneur que nous avons reçue, vous définir et surtout vous les décortiquer pendant quelques minutes. Et après, nous allons passer des temps forts dans la prière. C'est pour cela, ne soyez pas égoïste, please. Pardon, je t'en prie. Ne soyez pas égoïste. Ne garde pas cette vidéo pour toi-même. Aussi longtemps que tu entres, ou en même temps que tu rentres, tu partages en même temps. Et aussi, inviter énormément des amis. Pourquoi? Parce que ces messages, c'est très utile et important. Comme je vous avais dit, quand nous parlons du combat spirituel, on ne fait pas mention d'un ministère ou d'une plateforme quelconque. C'est un mot chrétien lié à la spiritualité qui n'a rien à voir avec une église ou une plateforme ou un ministère. Nous parlons du combat, c'est un mot, c'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Nous parlons du spirituel, c'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Donc c'est pour cela, je vous invite à ne pas pouvoir zapper. Alors sans plus tarder, nous allons du côté de la régie. Comme vous le savez accoutumé, nous allons commencer avec une adoration qui va nous pousser plus loin. Et après, nous allons revenir justement pour essayer de commencer le sujet ou la raison qui fait que nous puissions nous retrouver encore ce soir. Suivons ceci et puis nous retournons après. Que Dieu vous bénisse. Celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Je suis persuadé, convaincu, à l'intérieur de moi. Et ma conviction me pousse à témoigner de toi et à t'appeler Yahweh Shammah. Tu es ici présent. Tu es réel. Et tu vis dans mon cœur. Elohim et Adonai, Shammah, Shammah. Elohim, Adonai, Shammah, 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 Shammah. Il ne ment pas. Et je le témoigne que tu ne mens pas. Même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent, à l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Alléluia. Tudkenu, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Shammah, Shammah.
Tu as dit des bons et cours et tribunaux. Jusqu'à-nous, les dieux de ma justice. Quand on vous accompagnera. Shama, Shama. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Shama, oh, Je vous enverrai les paraclétos, l'esprit des vies. L'esprit majeur. C'est lui qui parlera à votre place. Shama, Shama, Alléluia. il est ici Jésus. Quel amour et quelle assurance que tu Dans me ma donnes. vie, Shama, oh, Je t'appelle Shama. le Dieu de mon alliance, Shama, oh, même dans mes accusations, il est présent. Yeah. Oh Rapha, éternel Dieu qui m'est guéri. Oh, ta parole m'assure. Shama, Par tes meurtrissures, et Shama. je suis guéri. Dans ma maladie, Même quand le diable vient me même si t'intimider je suis pris par tes maladies, Shama, oh, je mérite te rassurer. il est Et je mérite que tu saches, bien-aimé, Eh, que la guérison fait partie de promesses. dans ma vie, Jésus, Et parce qu'il est présent ce n'est que toi, dans ta vie, la ma guérison Oh, est aussi Yoshua, avec toi. ma Alléluia. guérison, oh, Yoshua. Quand le diable me fera croire que la mort est proche de moi, Shama, je rappellerai la promesse Shama, 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 de la guérison divine oh, et de la santé divine. Shama, Un malade qui me suit, qui m'entend, je mérite tout simplement te rassurer et que tu arrives à comprendre qu'il y a un homme qui, par ses blessures, tu as reçu la guérison. Elle fait partie des promesses qui rentrent en vigueur dès le premier jour qu'il a dit: Père, tout est accompli. L'Éternel, ma bannière, Shama, Shama. Yahweh ici, l'Éternel, ma bannière, ma bannière, ma bannière, Shama, L'Éternel est ma bannière. il est ma bannière, Shama, Quand les flèches viendront du nord, du sud-est, il est d'ouest, ma bannière, Shama, comme les damas, je n'ai pas d'autre appui que toi. il est mon appui, oh ya ya, il est mon appui. Les damas a pour appui le rocher. J'aimerais te dire ce soir, Adonai, j'aimerais te dire en ce jour, Nissi, tu es ma bannière. Je n'ai peur de rien. Et je dirais comme David, Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel, il pourvoit dans mes besoins. Shama, Alléluia. Shama. Quand le diable vient m'intimider avec des petites difficultés, L'Éternel qui pourvoit pour que je dans perde mes espérance besoins. et espoir. Shama, hey. par ta parole m'assure que tu es Jehovah Jireh. Alléluia. Je rêve, sois glorifié dans ma vie. Parce que tu es présent, je te célèbre comme celui qui pourvoit à tous mes besoins. Si je manque le matin, je n'ai pas peur. Même à midi, j'ai pas peur. Voire même le soir, je n'ai pas peur. Car il est le Dieu du mystère de la 25e heure. L'impossible est possible. Là où tout le monde n'arrive plus à voir un issue, L'essentiel des le seul qui nous étonne, Adonai. C'est pour ça que je te reconnais comme étant Yahweh Rapha et Yahweh Shama. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus.
Que Dieu soit loué. Merci le Dieu de toute miséricorde pour cet amour extrême que tu ne cesses de témoigner à notre égard. Vous savez, bien aimé, quand je contemple le merveille de Dieu, quand je vois combien est-ce que nous ne méritons pas d'être vivants ou carrément nous ne rentrons pas dans son conseil pour qu'il puisse pouvoir nous sélectionner parmi ceux-là qui peuvent encore respirer en ces moments, je suis redevable à lui. Nous sommes redevables, tu es redevable et je suis redevable. Oh, là où tu es, dites avec moi, je suis redevable à Dieu. Tout le jour que tu dors et tu te rends compte que tu peux encore respirer, c'est une faveur imméritée que personne parmi nous ne pourra justement le mériter. C'est pour cela que j'aime l'appeler El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, le Dieu qui nous fait du bien en tout, surtout pour tout. Donc pendant ces 2-3 minutes, avant que je ne rentre dans mon sujet de ce soir, j'aimerais justement faire ces cantiques ici qui pourra nous faire du bien. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Oh, 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 laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Mon Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, oh, oh. Restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'adore, oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effraie. El Shaddai devant tes yeux, je suis précieux. Car je vends le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. L'ombre de ta main sur mon chemin, bien rassuré mes lendemains. Oui, je trouve une place devant sa face. Come on, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Oh, 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 laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Mon Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, oh, restons ensemble pour toujours. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En toi je me confie, oh, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Jésus ma référence, Jésus ma référence, il est digne des révérences. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance.
Jésus ma référence, Jésus ma référence, il est digne de révérence. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fortement le roi des gloires? Il est digne d'être élevé, c'est lui qui mérite l'autorité et la louange de nos cœurs. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu n'a jamais menti. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu n'a jamais menti. Il m'a bien promis, le ciel passera. Il m'a bien promis, la terre passera. Il dit à Siméon, tu verras le Messie. Il promit Marie, tu auras un fils. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu n'a jamais menti. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. Oh. La parole de Dieu n'a jamais menti. Il m'a bien promis, le ciel passera. Il m'a bien promis, le ciel passera. Il y a Siméon, tu verras le Messie. Il promit Marie, tu auras un fils. Tu parles mieux que nous, car tu nous maîtrises au-delà de ce que l'homme peut pouvoir connaître. Fais en sorte qu'en ces moments de partage, que ta droite puisse nous être favorable. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité. Je les chasse loin de nous au nom de Jésus. Que l'atmosphère de gloire, l'atmosphère de puissance puisse nous être favorable. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons sceller cette prière avec foi et confiance. Nous disons tous 3 fois Amen. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen avec moi? Amen, Amen, Amen. Tel que vous connaissez les règles du jeu plutôt, les règles de cette émission. C'est-à-dire tu participes avec moi à l'émission. Comme ça se passe à l'église, là où tu peux dire Amen, tu dis Amen. Là où tu peux dire Alléluia, tu dis Alléluia. Parce que justement, en fait, quand il y a connexion d'Élisabeth et Marie, il y a toujours un mouvement qui se passe. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand Marie embrassait Élisabeth, les 2 enfants tressaillirent de joie. Donc, il y a connexion. Donc, Jean et Jésus n'ont pas été connectés après leur naissance, mais ils l'ont été depuis le ventre de leur maman. Dites un Amen avec moi. Donc, quand la parole de Dieu sort, comme l'a dit un homme de Dieu, c'est une inspiration divine, c'est-à-dire, elle vient pour booster l'homme intérieur de toi pour que tu puisses justement accéder ou être boosté à atteindre le but pour lequel tu es en train d'exister sur la terre. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Nous parlons d'un sujet important sur la réalité du combat spirituel. Quand je parle du combat spirituel, cela veut dire quoi? Les combats spirituels, est-ce que c'est un mot qui peut pouvoir justement nous embrouiller ou carrément qui peut pouvoir nous sortir hors du contexte? Non. Pourquoi? Parce que l'homme, en réalité, il est d'abord esprit. Vous êtes esprit ayant une âme et vous habitez dans un corps. C'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit, si tu n'as pas vaincu la nuit, tu ne peux pas vaincre le jour. C'est-à-dire, la nuit dont je parle, c'est les domaines spirituels que personne ne peut palper. Et quand on parle du spirituel, c'est tout ce qui est incorporel. C'est tout ce qui est à caractère spirituel. C'est-à-dire, ce qui est, on ne peut pas toucher. Avec la main, on les vit, on les sent. C'est comme Jésus a dit que celui qui est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire c'est celui qui peut hériter le royaume des cieux. Je suis dans le livre de Jean chapitre 3. Quand Jésus est en train de parler d'esprit, il compare l'homme qui naît de nouveau au vent. Il dit, les vents soufflent. On essaie d'où il vient, où il part. Tout ce qu'on entend, c'est le bruit. C'est-à-dire l'esprit, on ne le touche pas, mais l'esprit, on le sent. Il est là, on le vit et on le voit. C'est comme là, par exemple. C'est pour ça que vous allez voir dans le domaine spirituel ou dans le monde ou dans l'univers des esprits. C'est-à-dire chaque esprit a besoin d'abriter sur un truc matériel qui peut lui permettre d'exister non seulement dans ces mondes, mais aussi dans ces mondes physiques. C'est pour ça que vous allez voir, nous avons 2 mondes où ces 2 mondes sont à la quête justement des âmes et des brebis qui peuvent pouvoir gagner.
La Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 12, versets 11 à 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez le ciel, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire, sachant qu'il a peu de temps, il est en train de courir après le temps qui lui a été donné. Quand bien même il est esprit, il vit dans l'éternité. C'est-à-dire, dans cette éternité, Dieu s'impose comme le maître des temps et des circonstances. Pourquoi? Parce que celui qui a créé les temps, en vue de pouvoir réaliser les desseins de l'homme qu'il a créé et formé à son image. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu peux dire « j'adhère ». Alors, ce qui fait que la vie spirituelle, au fait, c'est elle qui s'impose dans notre vie physique ou matérielle. Donc, si tu n'arrives pas à vaincre sur le plan spirituel, tu ne peux pas vaincre sur le plan physique, matériel et environnemental. C'est pas pour rien, vous allez voir aujourd'hui, ceux qui courent après le pouvoir, ils ont d'abord à faire recours dans le domaine spirituel. Parce qu'il y a une différence entre le spiritisme et ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel, au fait, a caractère au sacré et a caractère à ce qui reste lucide ou à ce qui reste correct. Mais quand on parle du spiritisme, c'est quand ça va à l'extrême justement de ce qui est connu, qui peut pouvoir être naturel, surnaturel par rapport à ce que Dieu a créé. Je donnerai la différence d'une manière profonde un autre jour parce que je ne parle pas de ça, mais j'aimerais simplement différencier ceci. Donc ce qui veut dire, quand nous sommes en train de vivre notre foi chrétienne, c'est pas pour rien Jésus est en train de dire, ma parole, la parole que je vous prêche, elle est esprit et vie. Donc, si la parole que Christ nous donne est esprit et vie, parce que c'est elle qui nous donne la capacité de résister contre le trait enflammé de l'ennemi, parce qu'on a dit, vous porterez le bouclier de la foi. Jusque-là, je ne suis pas encore rentré dans les armes spirituelles. Jusque-là, je parle du combat interne que chaque homme de Dieu, plutôt chaque homme que Dieu a créé, qui naît de nouveau, qui devient dans la famille de Christ, est buté au fait. Le combat dont on parle ici, c'est différent du combat que Christ a déjà vaincu à Golgotha. Le combat dont Christ a déjà vaincu à Golgotha, la Bible dit, le diable, la prophétie ou la promesse de Dieu sur Genèse 3.15 s'est accomplie déjà à Golgotha. C'est-à-dire, on ne revient pas là-dessus. C'est sur le plan salutaire et c'est sur le plan rédemption. C'est-à-dire, Christ a vaincu le diable pour nous et il nous a légué le pouvoir. C'est ce pouvoir-là, tout au long de notre parcours, que nous devons exercer. Pourquoi? Parce qu'il a été écrasé, mais il sait que la transition que nous avons, le jour où nous devenons enfants de Dieu, nés de nouveau, pour atteindre la fin de toute chose, c'est-à-dire il y a un long parcours à faire. Et dans ces parcours-là, nous vivons dans une société qui a un environnement sociétal qui nous impose une mode de vie. Nous vivons au milieu des hommes et des femmes qui ne partagent forcément pas notre croyance ou notre foi. C'est-à-dire, nous sommes butés face à un combat perpétuel qui n'a plus rien à voir avec le Messie. C'est-à-dire, c'est le combat qui s'est passé à la croix. C'était le combat où le diable voulait écraser ou effacer les plans de la rédemption que Dieu avait établi. C'est pour cela que Christ Jésus a été crucifié. Car le diable a regretté de l'avoir crucifié parce qu'il a oublié que plus il devait le crucifier, plus les plans allaient s'accomplir et allaient justement atteindre ses fins ou son but. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Donc, ce qui veut dire, on ne peut jamais parler, que ça soit de tout ce que vous connaissez de la Bible, sans pour autant faire mention justement de ces combats. Et ces combats-là, il n'est pas charnel. Il est un combat qui reste spirituel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? J'aimerais justement renchérir cela par rapport à notre verset clé, pour ceux qui nous suivent depuis un temps, qui justement sont en train de suivre ce que nous sommes en train de dire. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, et supportez-moi, pourquoi? Parce qu'à tout moment, je retournerai ou je ferai toujours recours à ces versets-là. Parce que c'est là que nous sommes en train vraiment de nous baser pour vous enseigner ce que nous enseignons. L'apôtre Paul insiste à l'église de Corinthe. Parce que c'est une des églises où il y avait beaucoup de chrétiens charnels. Et pour leur retourner à la page, plutôt à l'ordre, pour refonder, pour essayer de retourner ce peuple à l'essentiel, l'apôtre Paul le ramène aux raisons qui fait qu'aujourd'hui, il puisse pouvoir s'appeler enfant de Dieu ou chrétien. L'apôtre Paul leur rappelle les cibles que nous avons.
Les cibles que nous avons, il n'est pas charnel, mais les cibles que nous avons, il est spirituel. Donc si les cibles que nous avons est spirituel, donc c'est que le combat que nous avons, il reste et il est aussi spirituel. Amen. Alors, il dit quoi? Il dit au verset 3, en effet, nous vivons dans la réalité humaine. Virgule, mais nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. C'est-à-dire les armes avec lesquelles nous combattons, ce sont des armes qui sont carrément spirituelles. Mais elles sont puissantes. Elles commencent déjà par déterminer la catégorie d'armes que nous avons. Le jour que je vais vous parler sur les armes spirituelles, tu vas pouvoir essayer de comparer les armes avec lesquelles toi tu chasses tes démons là depuis que tu chasses. Ils ne sortent pas. Pourquoi? Parce que les armes avec lesquelles tu es en train de chasser ou de combattre le diable, ce ne sont pas les armes de Dieu. Ça, ce sont tes armes à toi. Et tes armes avec ton bishop. Vous avez créé les armes de baseball, vous avez créé les armes des haches, vous avez créé les armes, je ne sais pas moi, de paou, vous avez créé les armes des Congo, de la houe, vous avez créé toute forme des armes pour chasser avec les démons. Alors, curieusement, les démons de la Bible, parce que vous avez des démons à vous que vous avez créés, les démons de la Bible, ils ne quittent pas avec ces genres d'armes que vous avez. Parce que ça, ce sont vos armes à vous. Les armes de votre église, les armes de votre ministère où vous partez, les armes de votre bishop et de votre pasteur, de votre apôtre, de votre prophète, de votre prophète ou pasteur Zingamambo. C'est-à-dire, vous êtes créé des armes spirituelles spéciales avec lesquelles vous chassez. C'est pour cela que vous chassez les ou, les paou. Pasteur, aidez-moi, les paou, c'est quoi en français? C'est-à-dire, vous êtes créé des machettes spirituelles pour essayer de détruire avec les démons. Alors, ces armes-là, ici, dans la Bible que nous lisons, ça n'existe pas. Alors, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que Jésus, plutôt, l'apôtre Paul est en train d'insister à l'église de Corinthe en leur disant, les armes que nous avons, ce sont des armes puissantes. Et il dit, grâce à Dieu, virgule, pour renverser. Pourquoi nous avons ces armes? Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour faire, je ne sais pas moi, autre usage de ça. Mais il dit c'est pour renverser des forteresses. Le forteresse, là encore, nous allons en mettre beaucoup de points dessus. Donc, ce qui veut dire, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul insiste sur la spiritualité pour nous faire comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Hein, là, nous allons encore le lire dans les livres d'Éphésiens chapitre 6, où il parle du combat justement. Il dit que nous n'avons pas à lutter. Lutter, dans le mot lutte, il y a le mot combat. C'est-à-dire, celui qui lutte, c'est celui qui combat. C'est-à-dire, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni les sangs. Mais nous avons à lutter contre les principautés. C'est-à-dire, l'apôtre Paul nous révèle les cibles de notre combat. Les cibles de notre combat, merci beaucoup la bêche, Pau. C'est-à-dire, les cibles de notre combat, il a pour objectif de nous terrasser. C'est-à-dire, les combats que nous avons est spirituel, mais dans cette spiritualité, les attaques que le diable lance vers nous, ce n'est pas pour toucher à autre chose qu'à notre foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'en fait, la foi, c'est comme la colonne. La foi, c'est comme les fondements. Et quand on veut écraser une maison, on veut faire tomber une immeuble, c'est-à-dire, on va cibler les pylônes qui soutiennent justement la maison pour faciliter le bombardement ou pour faciliter d'écrouler la maison. Alors, la foi et les fondements. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, le sage sur les rocs avait bâti sa maison. Le fou est venu, plutôt la tempête est venue, les vents ont soufflé, c'est-à-dire cette maison n'est pas tombée. Pourquoi elle n'est pas tombée? Parce qu'au fait, la maison était bâtie sur les rocs, mais les fous avaient bâti sur les sables. Quand on dit sur les rocs, c'est-à-dire ça parle de lui-même, les verbes incarnés, l'accomplissement de la parole. L'on ne peut pas parler de la foi sans pour autant faire mention de la plénitude abondante de la parole qui doit habiter en nous. C'est-à-dire, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire la provenance de la foi, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand on croit en la parole, et on place sa confiance d'une manière totale en cette parole, sans aucune condition en elle, c'est-à-dire, nous croyons d'une manière totale, c'est-à-dire, cela crée en nous ce qu'on appelle la foi. Et la foi, c'est elle qui nous permet justement, premièrement, d'être agréable à Dieu. Deuxièmement, de conserver la marche que nous avons jusqu'au retour du Seigneur. Troisièmement, la foi nous permet de communier et de communiquer avec Dieu. Quatrièmement, la foi nous permet justement de garder, de rester ferme
à notre croyance. La foi fait en sorte que nous puissions justement vivre le surnaturel dans le naturel que nous sommes en train de vivre. Et la foi nous permet justement de résister contre tous les traits enflammés du diable. Donc ce qui veut dire, un enfant de Dieu, dès que tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire tu deviens exposé face à cette réalité spirituelle que nous ne voyons pas. C'est-à-dire le diable s'engage parce que le diable, il est spirituel. Comme la Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et que quand on parle du spirituel, c'est tout ce qui est incorporel. Quand on parle du spirituel, c'est tout ce qui est esprit. L'esprit, il est abstrait. Et Jésus, dans les livres de Jean chapitre 3, quand il dit à Nico, il lui dit, écoute, celui au fait qui naît de nouveau, il est comparable au vent. L'on ne sait d'où il vient, où il part, mais on sent seulement le bruit. C'est-à-dire, personne ne peut pouvoir nous dire, écoutez, voici, je te donne l'esprit. L'esprit, on ne le voit pas, mais on le sent. Il se manifeste. C'est pour ça que la Bible dit que ma parole, lui-même, Christ dit, est esprit et vie. C'est-à-dire, cet esprit que nous ne voyons pas, mais nous ne voyons que les effets de la parole par le biais de la foi que nous confessons en Jésus-Christ. C'est pour cela Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Et cette foi, avant qu'elle ne se matérialise par des actes d'une manière concrète, donc avant de voir les effets de la foi, en fait la foi on ne la touche pas, mais on ne voit que les effets de la foi, parce qu'en elle-même elle est abstraite, on ne peut pas la prouver sans voir les effets de cette foi. C'est de la même manière avec les vents. Les vents soufflent. On ne peut pas toucher les vents, on ne peut pas captiver les vents, mais les vents, on entend juste le bruit et on en voit le dégât. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, si tu es avec moi, tu peux jubiler, s'il te plaît. Est-ce que tu peux jubiler avec moi dans la présence du Seigneur? Alors, parler de réalité du combat spirituel, c'est-à-dire, c'est pour nous interpeller. Tout message qui peut avoir trait au combat, peu importe ce que ça peut s'appeler. Tout message qui peut avoir trait aux démons, qui peut avoir trait à la sorcellerie ou qui peut avoir trait à tout ce qui concerne les réalités du combat spirituel, si ce message vous traumatise ou vous fait peur, c'est un message qui ne vient pas de la part de Dieu. On peut parler, on peut définir le diable de toutes les manières qu'on veut, mais le but ou l'idéal, parce que les diables dont parle dans la Bible, les diables dont la Bible parle, c'est les diables vaincus. Celui qui a été vaincu à Golgotha. C'est celui, le diable dont la Bible parle. Le diable ne nous parle pas un diable très puissant. Non. Le diable nous parle, la Bible nous parle de celui qui a été écrasé à Golgotha. La Bible dit il fut livré en spectacle. C'est-à-dire lui et ses démons, ils ont été exposés en plein jour. Et tous, Jésus les a fait défiler à Golgotha. Donc ce qui veut dire, parler du diable, conformément à la doctrine de la Bible, c'est de parler du diable vaincu. Mais combien même il est vaincu, c'est pour cela qu'il se sert de la ruse pour justement nous séduire par le même voie qu'il a utilisé depuis Éden. Un homme a chanté. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Nous vaincrons nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Chante-les, chante-les, alléluia, alléluia, chante-les, alléluia, chante-les, alléluia. Nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. C'est-à-dire, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir et nous avons vaincu l'ennemi.
Donc, quand nous parlons maintenant de réalité du combat spirituel, c'est-à-dire ce sont des choses que tu es censé savoir. C'est pour ça que je vous avais parlé, nous avons plusieurs sortes de combats. Et le combat que nous développons ce soir, depuis 2 jours déjà, nous parlons du combat qui est interne. Le combat qui est interne, c'est-à-dire c'est le combat, justement, de la foi, où le diable, tout le jour de ta vie, cherchera à te poser à la vérité de ce que dit la Bible te concernant. Le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau, tu as commencé une nouvelle vie. Alors, il y a un nouveau combat qui commence dans ta vie. Quel est ce combat? C'est-à-dire, le diable rôde, comme dit 1 Pierre, tout autour de toi comme un lion rugissant. Son but, c'est quoi? C'est de pouvoir t'opposer à la vérité de la parole. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont conscients d'être envoûtés, qui sont conscients d'être sous la malédiction familiale, qui sont conscients d'être sous l'influence de puissances ancestrales, qui sont conscients d'être sous l'influence de la sorcellerie liée à la famille, mais qui n'ont pas conscience d'être sauvés en Jésus-Christ, qui n'ont pas conscience d'être libres en Jésus-Christ, qui n'ont pas conscience de vivre pleinement leur vie en toute liberté, conformément à au nouveau statut qu'ils ont reçu dans le Christ et dans le Seigneur. Cette lutte, cette marche qui fait que le diable puisse t'opposer à la parole de Dieu, c'est ça le combat. Ce n'est pas un mot tabou. C'est-à-dire cet affrontement que tu as tout le jour. C'est pour ça l'apôtre Paul, quand il parle, il est en train de dire que nous devons savoir que si nous marchons physiquement, mais il y a une réalité dans le monde spirituel, c'est que nous ne combattons pas selon la chair. Ici, l'apôtre Paul fait mention au combat. Il dit, nous ne combattons pas selon la chair. Ici, il ne s'agit pas d'abord du combat externe où nous attaquons aux principautés, aux auteurs ou aux dominations. Il s'agit de ce combat qui est lié à ta chair et à la volonté de Dieu qui doit s'accomplir en toi. C'est pas pour rien Galate est en train de dire, marchez selon l'esprit, ainsi vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est un combat. C'est-à-dire quand il faut appliquer la volonté de Dieu, et quand il faut que ma chair puisse pouvoir s'imposer sur la volonté de Dieu dans ma vie. Écoute ça. Nakosala nini po na nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nzoto sengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai kolangwa e, nzoto napesaki yo. Tango sengaki ngai bamomi, nzoto napesaki yo. Kasi lelo keililita, nzoto nzoto wananga liboso ya Yawe tata, nzoto nakoloba nini anga nzoto nanga, nzoto oyokisi ngai soni, nakosala nini po na nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. C'est-à-dire dans l'homme tu as 5 sens qui sont les 5 portes spirituelles qui peuvent te permettre soit d'évoluer avec Dieu, d'évoluer dans ta foi, soit d'être un pion que l'ennemi peut pouvoir utiliser à ses fins. Alors, ce sont des réalités que tu dois savoir. En Éden, dans les livres de Psaumes, plutôt de Genèse chapitre 3, nous voyons combien est-ce que le diable est venu proposer à Ève de pouvoir justement les stimuler à avoir la connaissance du mal. Cependant, dans le plan et l'idéal de Dieu, c'était que l'homme ou la femme ne reste que dans le bien. C'est-à-dire la seule connaissance que Dieu avait autorisé à l'homme d'avoir, c'était la connaissance de sa personne. C'est pour cela que je suis halluciné aujourd'hui, quand nous avons des prédicateurs qui veulent justement nous retourner à la pensée ou idéal du diable. C'est-à-dire pour nous faire connaître le mal que nous n'avons pas besoin forcément de connaître. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, une personne n'est pas délivrée parce qu'on lui parle du diable. La délivrance de l'homme ne vient pas parce qu'on lui parle des démons. La délivrance de la sorcellerie ne vient pas parce qu'on te parle de la sorcellerie.
La délivrance de la sorcellerie vient quand on te présente la croix de Golgotha. Et c'est lui qui était à la croix, qui a écrasé la puissance de la magie, de l'occultisme et de la sorcellerie. Ce n'est pas une autre personne que la personne de Christ Jésus. C'est pour cela à la croix, il devait dire, Père, tout est accompli. Alors je ne sais pas toi, comment est-ce que tu te laisses être emporté par rapport à des doctrines qui ne se conforment pas aux principes des Écritures. Et l'apôtre Paul parle, il dit que nous renversons le forteresse dont fait mention le verset 4 et à trouve sa réponse dans les versets 5 où l'apôtre Paul va dire nous renversons le raisonnement et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Donc toute connaissance qui vient en contradiction de la connaissance de Dieu, c'est une forteresse dont fait mention Paul. C'est pour ça que tu vas voir, tu fais 5 ans l'église. Tu crois tellement aux démons, tu crois tellement au diable que tu doutes même de ta liberté et de ta délivrance. Mais même la délivrance que tu as besoin s'obtient par la foi, frère. Mais si toi-même déjà on prie pour toi aujourd'hui, tu ne crois pas que tu es délivré. Mais comment veux-tu croire être délivré? C'est pour cela que tout le jour tu as besoin justement de la délivrance. C'est un problème de la foi. Si tu ne crois pas en ce que tu deviens en Christ. Mais écoutez, comment veux-tu vivre le miracle de Dieu? Toutes les personnes qui se sont approchées à Jésus, la Bible, Jésus n'a rien fait dans leur vie. C'est leur foi qui ont provoqué le miracle en Christ. Parce que Jésus était un homme miracle. Jésus ne possédait pas de miracles, lui-même était le miracle. C'est pour cela que la femme de la perte de sang ne suffisait que de toucher les pans de l'habit de Jésus. Il allait être guéri. Et la foi d'un enfant de Dieu ne peut pas être une foi temporaire. Bozako échouez les lots et vous échouez. Pourquoi? Parce que votre foi, il est temporaire, périodique et saisonnière. C'est-à-dire, tu crois le matin, mais le soir, tu n'arrives pas à croire à ce que tu avais cru le matin. Ton instabilité de foi, c'est ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu restes toujours vulnérable. Or, celui qui n'a pas la foi, déjà premièrement, il ne plaît pas à Dieu. Et puis, deuxièmement, c'est-à-dire, tu es sans protection. Parce que dans les armes, l'apôtre Paul dit, portez par-dessus tout le bouclier de la foi. Laisse-moi te dire, tu as vu le prophète Bidouaya. Il a prié pour ta délivrance. Tu as quitté là-bas. Tu vas voir le prophète Shoman. Il prie pour toi. Tu quittes chez le prophète Shoman. Tu vas chercher l'archevêque major général. Qui s'appelle, par exemple, je ne sais pas moi, Showbiz. Il prie pour toi. Il t'impose les pieds, il t'impose les jambes, il t'impose les ventres. Mais dites-moi, tu n'es toujours pas libre. Tu n'es toujours pas délivré. Malgré le nombre d'années que tu fais, tu n'es toujours pas délivré. Et qu'attends-tu ta délivrance? Comment tu penses être délivré? Il ne faut pas confondre les choses. La Bible n'a jamais dit que quand quelqu'un, si par exemple, on prie pour toi maintenant, et que tu es délivré, automatiquement, tu deviens, je ne sais pas moi, un Superman. Non. Quand on prie pour toi, ta délivrance est faite au niveau spirituel de ta vie. C'est-à-dire au niveau de ton âme où résident toutes les émotions, c'est un acte de foi qui est posé. Si tu étais possédé par des esprits mauvais, ces esprits sortent. Ils sortent de plusieurs façons. Il y a d'autres esprits qui peuvent sortir en faisant des agitations. Il y a d'autres qui peuvent sortir dans la tranquillité, dans le calme, sans qu'il y ait agitation ou quoi que ce soit. La seule chose qui peut soutenir la délivrance que tu reçois, c'est la foi. C'est-à-dire faire confiance à la parole de Dieu par le biais de la prière que tu as reçue. Je vous ai dit, Jésus, si vous lisez bien les Écritures, n'a jamais opéré de miracles dans la Bible. C'est la foi de ces gens qui ont activé le miracle qui était déjà en Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La femme qui était atteinte de la perte de sang, il n'a pas demandé à ce que Jésus puisse le guérir. La Bible dit, il a touché les pans de son habit. Qui lui avait dit que dans le pan de l'habit de Jésus, il y avait la guérison? Personne. C'est sa foi qui a activé au fait, qui a déclenché. Sa foi a ouvert un sphère que les autres ne voyaient pas. Alors, la réalité du combat, c'est que le diable sait, plus tu as confiance en Dieu dans sa parole, plus tu es fort, plus tu es puissant et plus lui devient de plus en plus faible. C'est pour cela quand il frappe à gauche, quand il frappe à droite, quand il vient nous proposer, quand il vient nous tenter, il vient nous tenter pas pour autre chose. Il vient nous tenter justement pour toucher à cette alliance de foi que nous avons avec Dieu.
C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi, tout en gardant une bonne conscience. Mais si toi-même, à la base, tu ne crois déjà pas, tu n'as même pas la foi en ce qu'on fait pour toi comme service de prière. Ce n'est pas parce que c'est lui-là que tu appelles grand pasteur et grand comme tu le penses, qu'il est capable de faire ou de faire des choses chez toi. Jésus, hein, là où il est arrivé, il n'y avait pas de foi. Même lui-même, notre Seigneur, il n'a pas opéré de miracles. Lis dans ta Bible, tu verras. La Bible dit que Jésus est arrivé dans son propre village. Il n'opéra aucun miracle à cause de l'incrédulité de son village. Les autres ont dit, mais écoute, c'est les fils des charpentiers ici qu'on a vu ici, là. C'est Jésus depuis quand il est devenu le Messie. Et à cause de ça, il n'a opéré aucun miracle. Donc ce qui veut dire, s'il avait trouvé la foi au-dedans d'eux, cette foi allait activer, parce que le miracle est déjà là, allait activer le miracle. Le problème, c'est que toi, ton problème, c'est que tu crois d'une manière temporaire à la parole de Dieu. Et laisse-moi te dire, la foi ne s'éprouve pas dans de bons moments. La foi s'éprouve dans des moments justement difficiles. Le moment où l'homme a besoin de l'affection de la femme, ce n'est pas quand tout va bien. Le moment où l'homme a besoin de l'amour de la femme ou de son mari, ce n'est pas quand tout va bien. La femme ou l'homme a besoin d'une preuve d'amour de son mari, de sa femme, quand tout semble ne pas marcher. Ce sont dans ces moments-là où la femme et l'homme ont besoin de sentir l'affection de l'autre. Et ce qui fait que le soutien de ces moments-là, ce sont des soutiens qui restent des soutiens commémorables. C'est-à-dire où personne ne peut jamais oublier. C'est pour ça que tu vas voir, il y a d'autres foyers où certaines personnes les critiquent. Oh, cet homme, il aime beaucoup sa femme. Ah oui, parce que là où la femme a supporté cet homme, toi, tu n'allais pas le supporter. Donc, ce sont des réalités que vous devez savoir. Arrêtez de courir après gauche, après droite. Arrêtez de penser que Dieu, il peut être bradé en échange des offrandes d'argent qu'on vous bourre dans la tête. Dieu n'est pas Bindo, il n'est pas non plus Madova. La seule chose que Dieu te demande à payer pour que tu puisses accéder à ton miracle, c'est la confession de ta foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dites un amen, bien que j'avance, j'aimerais voir une personne jubilée dans la présence de Dieu. La réalité de ces combats, c'est que l'homme a des oppositions au-dedans de soi-même. On dit les forteresses que nous avons, c'est les symboles des raisonnements qui nous encombrent, les énergies en termes de raisonnement qui nous abrutit et qui fait que nous puissions devenir faibles. Alors, je reviens sur ce que j'avais dit. L'homme se nourrit des informations qu'il reçoit. Or, nous avons 5 sens qui nous permettent soit d'accéder dans le monde spirituel pour opérer, soit d'accéder, de rester faible face à cela. Rentrons dans le domaine adultère en termes de la vue. La Bible dit, quiconque regarde une femme d'autrui en vue de la convoiter est déjà tombé en adultère. C'est ça maintenant les réalités du combat spirituel. On dit quiconque regarde une femme d'autrui avec envie de la convoiter. Beaucoup de femmes pensent qu'ils sont épargnés de ces versets-là. C'est-à-dire quand la Bible a parlé des hommes, donc ça va à l'inverse. Fais maintenant le contraire. Toi aussi qui regardes, parce que vous aujourd'hui, tu veux voir une femme qui fait un garçon. Il est sexy, je kiffe, hein, je kiffe. Et il est fier de le dire. Nous, quand on a grandi, on n'était pas fiers de dire des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les femmes se sentent libres et aussi fières. Ils regardent un homme, il est sexy, tu sais, je kiffe. Alléluia. C'est-à-dire, les yeux, quand on regarde, c'est-à-dire si tu une porte, soit qui te permet de regarder des choses qui te fait entrer dans la gloire, ou soit tu regardes les choses dont le diable peut pouvoir se servir pour te détruire. Entre autres aujourd'hui, le domaine du film pornographique. Combien sont aujourd'hui butés face à un combat qui carrément est resté ancré dans leur système de fonctionnement, dans leur raisonnement. Aujourd'hui, combien de femmes sont butées à des réalités qu'on dit, des réalités insatisfaction sexuelle, qui ont trait justement à des informations qui sont transformées dans le domaine d'énergie dans leur système de fonctionnement. Leur raisonnement est bourré justement de ces choses. C'est-à-dire bourré. Un homme qui avait bien commencé sa vie avec son mari, une femme qui avait bien commencé plutôt sa vie avec son mari,
Pouf, du coup, comme ça, bon, écoutez, je ne sens plus mon ami, mon mari, il n'arrive plus là où je pense. Tout ça, c'est quoi? Les informations que tu reçois. Tu crées une atmosphère qui permet au diable. Tu crées une atmosphère qui permet à l'adultère. Tu crées une atmosphère psychologique qui permet à ce que un esprit qui a trait ou qui s'identifie à ces raisonnements puisse pouvoir s'intégrer dans ta vie comme forteresse. Sikoy. Quand tu vas chercher la délivrance, on peut beau prier pour toi. Mais aussi longtemps que tu ne comprends pas que c'est une chose qui ne se passe pas à l'extérieur de toi, mais qui se passe au-dedans de toi à cause de mauvaises informations que tu as reçues. C'est-à-dire tu as ouvert une porte au niveau de ton système de vue, c'est-à-dire une de portes dans les 5 sens que tu as reçus. Et cette porte-là a permis ou a créé une atmosphère psychique, psychologique. Et dans cette atmosphère, cela a permis à un esprit de venir s'installer. N'as-tu jamais vu un enfant regarder des films et des documentaires? Un enfant qui arrive à tuer sa mère simplement pourquoi? Parce que il était devenu accro à des films de science-fiction. Et ces films de science-fiction, parce qu'il les regardait beaucoup, alors du coup, il est habitué à voir les sangs couler. Comment ont été initiés, devenus des vampires, simplement parce qu'ils regardaient des films des vampires tellement trop. Et qu'il s'est donné aussi, il s'est plus aussi de donner, justement, le goût de commencer aussi à boire les sangs. Donc ce qui veut dire, quand il va déchirer, tu verras un enfant qui n'était pas violent, qui devient violent jusqu'au point de commencer à détruire, et voire même à utiliser les armes. N'as-tu jamais vu ça? C'était une fiction, n'est-ce pas? C'était un film, simplement. Mais parce que son esprit, plutôt, sa vue, qui est une des portes, s'est ouverte. C'est-à-dire, au départ, c'était comme un divertissement. Mais après, ça crée une atmosphère qui permet ou qui invite maintenant à un esprit. Parce que c'est une énergie qui est à la quête d'espace. Le monde spirituel est rempli des esprits qui sont à la quête de pouvoir se retrouver dans certains temples. Car la Bible dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc dis-toi que si tu n'es pas les temples du Saint-Esprit, tu dois être les temples de quelques autres esprits. Donc les esprits errants sont à la quête. Et derrière chaque chose qui se passe dans le monde, et derrière ça, il y a un esprit. Alors quand quelqu'un qui crée, par exemple, les gens qui sont à la base de la pornographie, par exemple, ce sont des gens qui les créent avec un objectif. Et derrière ces films, il y a un esprit. Combien de chrétiens sont prisonniers de ces choses? Et d'autres gens ne peuvent pas en parler parce qu'ils ont peur. Bon, écoutez, il faut parler avec des pudeurs, justement. Pourquoi? Parce que, mais plus on n'en parle pas, plus les gens sont possédés dans ça. Sont devenus accros. Il y a un frère chez nous qui a chanté, quand j'ai grandissé, je voyais des panneaux écrits, films, enfants non admis. Mais aujourd'hui, le diable les a introduits dans nos téléphones. Combien, malgré tout qu'il parle la langue, malgré tout qu'il prie, malgré tout qu'il va à l'église, mais dans ses téléphones, dans là où il vit, il est accro à ces choses. Mais qu'est-ce que tu attends par la délivrance? Qu'est-ce que tu attends par les combats, justement? C'est là est devenu, tu as fait de ça un combat. Mais justement, c'est ça le combat interne au-dedans de toi. C'est-à-dire, tu dois arriver à atteindre un niveau où tu dois te séparer de ces choses pour que tu laisses la parole de Dieu assainir ton raisonnement. Et ça devient une forteresse. Une forteresse. Une forteresse. Combien aujourd'hui ont un problème de masturbation? Combien? Même ceux qui vont à l'église. Même ceux qui prient. Combien? Mais justement, c'est une réalité que tu vis. Ça, ce n'est pas une autre personne qui vit à ta place. C'est toi qui les vis. C'est pour ça que je parle de réalité du combat spirituel. Donc, avant de t'attaquer, oh, ma tante qui est en Europe, j'envoie la bombe, boum. Non, tu as d'abord, tu as quelque chose qui vit avec toi. Attaque-toi d'abord à ça. C'est-à-dire, le diable s'est arrangé de nous faire quitter les cibles. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est que si je vis les malheurs, c'est mon oncle. Si je vis les malheurs, c'est ma tante. Moi-même qui suis responsable de ma propre vie, je ne me reproche de rien. Je n'ai aucune reproche à me faire. C'est-à-dire, si je vis ça, si je vis ça, c'est mon mari. Si je vis ça, c'est mon père. Frère, quittons les comportements d'Ève et Adam en Éden. Adam a péché, mais il accuse Ève. Et aujourd'hui, combien, surtout nous Africains, aimeront plus se faire des victimes?
On veut tous se victimiser, se victimiser, se victimiser. Et par là, le diable comprend. C'est-à-dire, le premier combat que tu as, c'est d'abord le combat personnel. C'est pas pour rien l'apôtre Paul insiste sur une chose. Il dit, j'ai traité durement mon corps. Pourquoi il insiste sur le corps? Le corps dont la Bible parle ici, on ne parle pas du corps spirituel. Il a traité durement son corps physique. Quelqu'un qui accepte de faire souffrir son corps. Pourquoi? Parce que plus aussi longtemps que je vais vivre dans ma vie, le belle femme, je le verrai toujours. Donc, pour que je puisse passer outre, transcender, vaincre cette lutte-là, ces combats-là permanents, c'est-à-dire il faudrait que je puisse traiter durement mon corps, traiter durement mes yeux, pour ne pas être vulnérable justement à cet esprit de la convoitise par les yeux que Dieu m'a donnés. C'est pour ça, toi qui m'étonnes, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu jusqu'aujourd'hui, tu t'habilles toujours mal. Tu veux que Dieu descende du ciel pour qu'il te convainc. Oh non, tu sais, moi, de toute façon, je me suis habillé à moi. Hein, et de toute façon, Dieu regarde les cœurs. Hein. Maintenant, quand tu dis que Dieu regarde les cœurs, là, quand tu vas acheter les habits, tu dis bien que je veux que ça soit un peu sexy. Selon toi, nous qui allons voir nos yeux là, vous savez, la Bible dit qu'il faut que les scandales arrivent. Mais malheur à celui par qui les scandales arrivera. C'est-à-dire, le combat là, il est permanent. Merci. Le combat là, il est permanent. Mais nous devons travailler. Traiter, comme l'apôtre Paul a dit, durement nos corps. Pour que l'ennemi ne puisse pas prendre accès. Quand la Bible dit ne donnez pas accès au diable, c'est quoi? C'est-à-dire, je peux donner accès au diable par la vue. Je peux donner accès au diable par lui. Je peux donner accès au diable par le toucher. Je peux donner accès au diable par le goût. Je peux donner l'accès au diable dans tous mes 5 sens. Et quand il rentre, c'est pour détruire ma vie. Car la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, nous sommes obligés de pouvoir nous limiter là. Demain, nous allons rentrer en profondeur de tout ce qui a trait à la pornographie, à toutes ces choses-là, pour que vous compreniez combien est-ce que nous sommes en train de nous embourber dans des situations qui carrément donnent l'ennemi une position supérieure par rapport au nôtre. Pourquoi? Parce que le diable savait, aussi longtemps que l'homme sera en communion avec Dieu, lui, il sera dans l'impossibilité de pouvoir vaincre l'homme. C'est pour cela qu'il a poussé l'homme dans le péché. C'est pour cela que je vous prie, s'il vous plaît, de ne pas zapper demain. À partir de 22h juste, on va commencer. Plutôt à 23h juste, on va commencer. Donc, ne ratez pas. Soyez scotchés et connectés pour que vous puissiez passer des très bons moments. Comme vous le savez, trop souvent, quand nous sommes sur le plateau, nous avons du mal à avoir plus le temps quand nous sommes à la maison. Donc, demain, on va plus avoir le temps de prier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a plus mis l'accent sur l'enseignement. Donc, demain, on va continuer la suite. La télé, c'est de l'argent. Comme disent l'anglophone de The Time is Money. Nous sommes obligés de nous arrêter ici. Si vous avez des questions, vous sentez qu'il y a un besoin de voir l'homme de Dieu, de prier avec toi, n'hésitez pas, si vous habitez à Paris, n'hésitez pas de venir prier avec nous ce dimanche à 10h30 au 6 rue des Riz, 91 170 dans la ville de Viry-Chantillon. N'hésitez pas. Et si vous êtes aussi justement en dehors, vous avez besoin par rapport à ce que nous enseignons, n'hésitez pas de pouvoir justement nous contacter et je crois que le Seigneur pourra vous faire beaucoup de bien. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Car le Dieu de grâce, il est vivant, mais le problème c'est que nous devons savoir connaître. C'est pour ça que je parle des réalités du combat spirituel que nous sommes censés vivre. Alors l'homme de Dieu va nous balancer notre affiche du séminaire que nous allons commencer la semaine prochaine avec le révérend Kibingwa, avec le révérend William Kibingwa. Donc dès ce mardi déjà, nous commençons un grand service. Ce service-là, ça sera un séminaire puissant avec l'homme de Dieu, le révérend William Kibingwa, qui est le responsable de l'église Parole de Vie à Paris. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est un homme qui parle bien de la part de Dieu et il va nous décortiquer les choses car les thèmes que nous allons développer, ça sera la sémence qui change l'aspect du ciel. Viens écouter des choses comme ça, ça pourra transformer ton homme intérieur. Tu as trop entendu les démons, les sorciers, la sorcellerie, la magie noire, blanche ou rouge, jusqu'à ce que toi-même tu vas devenir magicien parce que tu entends trop parler de la magie. Mais j'aimerais bien que tu puisses comprendre qu'il est utile et important que tu connaisses l'essence de la vie que tu embrases dans le Seigneur.
Donc voilà, je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Nous allons pouvoir prier pour vous dans ces quelques secondes qui nous restent. Mais ces messages, s'il t'a béni, ne les garde pas pour toi-même. Partage-le au maximum. Ne reste pas chez toi à la maison. Si tu sens le besoin de venir prier avec nous, n'hésitez pas, contactez-nous sur le numéro qui s'affiche sur le bas de votre poste téléviseur. Et le 14 juillet, nous aurons cette grande activité que je t'invite. Merci beaucoup, man of God. Nous sommes arrivés à la fin. Tu vas prier avec moi. Tiens ta main dans le cœur. Si tu me suis sur ton ordinateur, sur ton iPad, tu as des trucs, des vidéos, de la pornographie, bien aimé, commence aussitôt à les effacer. Pourquoi? Parce que tu te crées des ennuis et tu te crées des combats toi-même. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de phénomènes mari de nuit, femme de nuit. Ce sont des réalités qui existent et qui détruisent vos vies à cause de portes que vous ouvrez à travers ce que vous regardez et ce que vous voyez. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons prier. Seigneur Dieu de toute grâce, je te recommande quiconque nous a suivis en ce moment. Bénis mon frère, bénis ma soeur, faire en sorte que la parole que nous avons entendue ne se limite pas seulement à l'écoute, mais qu'elle puisse influencer positivement nos vies. Nous nous opposons contre tout esprit d'opposition à la vérité, je le rends nul et sans effet. Quiconque a été convaincu par cette parole, Seigneur, dont tu mets à cœur de venir vers nous, Seigneur, que rien ne puisse pouvoir l'empêcher, car la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, renvoyer libres les opprimés. Que le Dieu de grâce vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous disons tous 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen.